À la une, la rencontre entre les peuples autochtones et la ministre des Outre-mer ce matin. Une délégation d'une quarantaine de représentants a listé les 20 doléances des Amérindiens de Guyane à Erika Barrett. 2 heures d'entretien à huis clos. Réponse attendue demain. Erika Barrett qui présentait hier des excuses à tous les Guyanais après la confusion autour de sa venue, notamment sur le territoire pour négocier avec les collectifs. Geste symbolique fort pour certains, coup de com' pour d'autres. Les avis restent mitigés. Nous vous entendrons dans ce journal. Plus de 10 tonnes de fruits et légumes frais distribués aux hôpitaux de Cayenne et Kourou. C'est le geste solidaire du syndicat des jeunes agriculteurs ce matin. Plusieurs centaines de maraîchers ont convergé depuis Cacao et Montsinéry pour cette action. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. On commence ce journal avec cette action, je vous le disais, cette rencontre des Amérindiens avec la ministre des Outre-mer. Une quarantaine de représentants des peuples autochtones de Guyane se sont entretenus avec elle ce matin. 2 heures de rencontre à huis clos, cette fois pour exposer 20 points de revendication. Natacha Maltaverne, Jonathan Lariot. Ce matin, c'était au tour des représentants amérindiens et Bushinengue d'être reçus en préfecture par la ministre de l'Outre-mer. Contrairement à hier, la pelouse a été désertée par la population. Quelques dizaines d'Amérindiens sont venus soutenir leurs représentants. Parce que je suis fière de ce que je suis, donc ça me va en fait. Donc je suis là pour protester avec les Amérindiens. On nous donne des paroles, mais rien n'est fait après. Donc là, aujourd'hui, on tape de la main. Donc voilà, on vient ici pour nous faire entendre. Trop longtemps, l'État français s'est foutu de notre gueule. Et là, aujourd'hui, on est là pour revendiquer nos droits. Et c'est la seconde fois en un mois que les peuples autochtones détaillent leurs revendications anciennes à un ministre. Après Ségolène Royal, c'est donc Erika Barrett qui les a entendues. Il y en a une vingtaine. Les autochtones ont une nouvelle fois dit non à leur paillage, réclamé la cession de 400 000 hectares de foncier ou encore la remise aux normes de toutes les écoles de Camopi, du Haut-Maroni ainsi que l'internat de Maripasoula. On le dit, on le redit encore, les élèves à Maripasoula sont livrés à eux-mêmes. Ce sont les conseillers pédagogiques qui doivent s'occuper au niveau de la restauration, au niveau de la laverie. Donc on demande vraiment que ce problème soit réglé, qu'il y ait une véritable cantine pour les pensionnats, pour le pensionnat de Maripasoula. Et puis il y a des revendications plus politiques, comme une meilleure reconnaissance des chefs coutumiers. Lorsque les chefs coutumiers vont reprendre le pouvoir sur le Maroni, par exemple, nous avons parlé de l'orpaillage clandestin, ce qui va nous permettre de mettre en place des règlements que ni le Suriname ni le Brésil ne pourront contester. La création d'un grand conseil coutumier a été actée dans la loi sur l'égalité réelle. Maintenant, il faut le mettre en place. Il faut que la parole soit institutionnalisée. Il faut que nos autorités coutumières soient institutionnalisées pour qu'ils soient plus soumis à des spéculations politiques qui disent que oui, mais vous n'êtes pas reconnu, il n'y a pas la loi, etc. Donc il faut qu'on sorte de ce chantage politicien pour rentrer dans une démarche institutionnalisée. Comme les autres collectifs, les représentants des peuples autochtones auront une réponse écrite demain. Et notez qu'en parallèle, le ministre de l'Intérieur, lui, rencontrait les forces armées de Guyane. La ministre des Outre-mer souffrait d'une mauvaise image après son refus de rejoindre la Guyane pour négocier. Erika Barrett a adressé des excuses à la population guyanaise, un geste symbolique inédit qui ne cesse d'alimenter évidemment aujourd'hui les discussions. Si certains y voient une démarche nécessaire dans le contexte actuel, d'autres doutent des intentions de la ministre. Écoutez plutôt vos réactions recueillies par Caroline Alcide et Joanne Manus. L'excuse de la ministre, très sincèrement, ça vaut que d'elle. Alors en fait, c'est pas que je ne sois pas convaincue, mais je n'ai pas du tout apprécié ces allégations depuis Paris. Donc là, pour moi, elle n'est pas ni crédible. Je lui fais pas confiance et ses excuses, elle peut les garder pour elle, très sincèrement. Quand quelqu'un sent qu'il a fait une erreur, qu'il doit des excuses, il faut le faire. Après, si c'est des excuses pour caresser dans le sens du poil, et revenir derrière pour ne pas signer ou signer ce qu'on ne veut pas ou de travers, ça ne vaut pas le coup. Si c'est honnête et sincère, d'accord. Mais si ça cache quelque chose, non, je dis non. On ne développe pas un pays avec des excuses, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je crois que c'est une bonne chose parce que quand nous voulons reparler, vous savez, on nous a tellement humiliés et malmenés dans ce pays. Moi je pense qu'au moins, vous savez, c'était un peu diplomatique.
Mais il fallait le faire. Il fallait le faire pour apaiser le peuple, il fallait le faire pour notre respect à nous déjà, parce que c'est très important pour nous, Guyanais, parce qu'on nous a tellement pas respectés dans ce pays et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi et sans s'excuser. Alors moi je pense qu'elle a eu un geste noble de le faire vis-à-vis de la population. Elle allait le faire, hein, c'était inévitable, il fallait qu'elle le fasse et elle a bien eu raison de le faire. Vous êtes convaincu par ce qu'elle a dit? Pas du tout. Moi, ce qui me concerne, mon avis personnel, bon, on lui a sûrement demandé de le faire, mais je ne pense pas que ce soit vraiment elle qui l'ait pu le faire d'elle-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Elle s'excuse. Voilà. Il y a point d'exclamation, c'est tout. Donc elle s'excuse. En s'excusant, eh bien, elle va rentrer, même si il fallait faire quelque chose, mais non. Elle ne peut pas. Elle n'a pas les réponses. Elle s'excuse. Elle s'est excusée. Moi, j'ai vu c'est vraiment important parce que la ministre a compris vraiment qu'il fait un bagage qui pas bien en ce qui concerne le peuple guyanais. Donc bien qu'il y ait un peuple un peu solidaire, rester sous la pierre camouillée parce qu'il y a besoin d'un changement pour la Guyane. Et il présente quoi, il excuse pour moi-même, c'est un bagage qui est vraiment important. Si ça peut faire avancer la Guyane, oui, mais bon, si c'est des excuses pour des excuses, je ne vois pas l'intérêt. Je serais convaincu qu'ils vont signer. Vous voyez, quand tout sera noir sur blanc, décret, etc., je laisse les avocats dire ce qu'ils ont à dire. Là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on s'est déjà fait avoir assez comme ça. Donc, nous banquer ça. Outre ces excuses, la Guyane multiplie les premières fois depuis le début de cette vague de protestation sociale. Ce soir, 5 membres du collectif pour la Guyane décollée ont assisté à la rencontre entre les élus locaux et les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Ceci n'est pas un exercice, mais une situation inédite, décidée lors d'une entrevue sous haute tension entre collectifs et élus, plus tôt dans l'après-midi. Caroline Alcide et Joanne Manus y assistaient. Alors qu'ils avaient rendez-vous ce matin en préfecture, ce n'est qu'en fin d'après-midi que la délégation d'élus rencontre les ministres. Réunis dans un premier temps, ils devaient travailler sur un cahier de doléances, mais les discussions avec le collectif a duré toute l'après-midi. Le but était de savoir qui allait rencontrer les ministres. Nous demandons, dans leur visite protocolaire, qu'il y ait 5 membres du comité qui soient là pour que le peuple puisse savoir ce qu'ils font. Voilà, nous les prenons à témoin. C'est tout. Et ensuite, en deuxième phase, nous leur avons exposé ce que nous voulons, le peuple, par rapport aux négociations. Le peuple a pris le pouvoir, laissez le peuple aller, parce que nous n'avons aucun intérêt, pas de parti politique. C'est juste une question d'intérêt. Moi, je sais comment ça marche. L'autre, ouais, un tel à gauche, un tel à droite, un tel a dit, ouais, mais topez pas. C'est juste ça. Là, quand le peuple va, on y va, on va chercher ce qu'on veut. Et c'est ça l'idée. Si ça marche jusqu'à présent, c'est parce que le peuple a décidé d'aller et demander ce qu'ils veulent. Pour le collectif, les hommes politiques ne doivent pas être présents à la table de négociation. Celles, eux, mèneront les négociations demain avec les ministres. Les élus viendront en dernier lieu paraffer le document final. Certains élus regrettent cette mise à l'écart, l'acceptent dans l'intérêt de la Guyane. Il faut qu'on soit tous unis, c'est la Guyane ensemble. Je crois que certainement le gouvernement essaye de nous diviser. Mais on était tous dans les rues, qu'on soit de gauche, de droite ou politique à politique, etc. Maintenant, il faut qu'on soit tous unis. Voilà, il faut qu'on arrête maintenant de discuter. Le collectif a déjà lancé son opération depuis maintenant plusieurs semaines. On suit, les élus, on est là, on suit. On a aussi des propositions à faire en fonction de nos communes. On est tous ensemble. On travaille pour l'intérêt de la Guyane, que ce soit collectif ou pas. Le président de l'association des maires, David Richer, l'absence des élus à la table de négociation est bien entendu une situation exceptionnelle qui correspond au contexte actuel de la Guyane. Il fallait que tous les élus nous soyons là, pas que les maires, pas que la CTG, pas que les parlementaires. Tous soyons là à un moment comme celui-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer les collectifs, pour qu'on trouve un accord. L'accord est celui-là, et on sait combien on fait les collectifs et la population pour faire que la Guyane se fasse entendre. Parce que quelques élus, parfois, on n'a pas eu l'écoute et l'oreille du gouvernement. On peut l'appeler la démocratie participative, on peut lui donner toutes sortes de mots maintenant. À situation exceptionnelle, des actes exceptionnels. Voilà, rien n'était possible, pourvu que ça marche. Je dirais pourvu que ça marche. Et c'est pour ça que je parlais d'union sacrée ce matin. À un moment donné, il faut qu'elle soit là et que chacun ne tire pas sa couverture de son côté. Jamais en Guyane, les élus n'avaient été autant mis à l'écart par la population.
Une situation qui fera certainement jurisprudence. C'est vrai que c'est un grand moment. Grand moment, nous sommes au cœur, en Guyane, de la démocratie directe. Et la démocratie représentative est mise en difficulté parce que la démocratie représentative, celle personnalisée, portée par les élus, n'a pas été prise en compte depuis bien longtemps, depuis plus de 30 ans, par les gouvernements successifs. Et dans toutes les grandes démocraties, ça se passe comme ça. Regardez l'histoire du monde, ce sont les peuples qui portent les mouvements. La rencontre entre élus et ministres a donc démarré aux alentours de 17h30. Je vous le disais, en présence des représentants de collectifs. Des discussions qui auront duré un peu plus d'1 heure en préfecture. Natacha Maltavernet, Jonathan Lariot étaient sur place. Voici quelques réactions recueillies à la sortie. Une belle démonstration de solidarité, une belle démonstration d'unité. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une page qui s'écrit pour la Guyane. Et comme je le dis si bien, on n'écrit pas une page en 2 minutes. Les ministres, on leur a donné 48 heures. Alors nous attendons déjà les premières réponses du gouvernement, de leur travail suite à notre cahier de revendication. Et suite à leurs réponses, nous allons faire analyser leurs réponses par tous nos experts, par toutes les personnes compétentes en Guyane et avoir un recul sur toutes ces réponses qu'ils vont nous donner. Et ensuite, nous pourrons rentrer en phase de négociation. Sur les points de blocage, nous restons mobilisés. Nous demandons à la population de rester plus que jamais mobilisée. Nous n'élèverons aucun barrage. Au contraire, s'il s'avère que nous n'ayons pas satisfaction de nos revendications, eh bien, nous allons durcir le mouvement. Les barrages sont fermés ce soir ? Les barrages sont fermés. Il y a quelques barrages qui sont filtrants la nuit, mais tous les barrages restent en position, plus que jamais, avec plus de détermination. Aujourd'hui, nous sommes à la disposition du collectif. Nous leur avons dit, ce n'est pas la peine de nous fracturer, de nous diviser, qu'il faut que nous travaillions ensemble. Aujourd'hui, nous leur avons dit, il y a un pouvoir légitimé par le suffrage universel, ce sont les élus, que ce soit les conseils municipaux, que ce soit la CTG. Il faut travailler ensemble, parce que nécessairement, on doit arriver à des résolutions qui seront actées pour l'intérêt de la Guyane et l'intérêt du collectif. Qu'est-ce qui a été dit en fait entre les ministres et vous en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, nous avons échangé avec fermeté, avec conviction, tout en restant cordiaux. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais mis le gouvernement devant ses responsabilités. Ne me demandez pas plus. La frustration, elle est réelle, mais aujourd'hui, qui a créé ces conditions? Qui a créé ces conditions? C'est qu'on n'a jamais été, je le répète, entendu. Si nous avions été entendus, vous savez très bien les efforts que l'on a fait, que ce soit les mairies ou quelle que soit la collectivité, faire des communiqués, ce qu'on veut, les parlementaires pour les hôpitaux, pour nos rues, pour l'OIN, pour le Pays d'Avier, etc. On n'a pas été entendus. Eh bien, aujourd'hui, la rue a été entendue. Ils sont là, ils vont négocier avec eux. Voilà, maintenant, nous restons avec les collectifs qui iront vers nous. Et pour que nous puissions valider au plus vite cela, mais maintenant l'État assume ses responsabilités. Nous assumons les nôtres. Ils ont d'ores et déjà obtenu des réponses favorables à leurs revendications, mais les agriculteurs restent eux aussi mobilisés dans ce vaste mouvement social. Après la colère, la solidarité. Aujourd'hui, le syndicat des jeunes agriculteurs a offert 12 tonnes de fruits et légumes frais à une association ainsi qu'à 4 établissements de santé. Ayodele Germa. Bananes, plantains, ramboutans, navets, aubergines. En tout, 18 tonnes de fruits et légumes pour une action de compensation solidaire. Par rapport aux différents mouvements de grève qu'il y a sur toute la Guyane, on a décidé, en tous les cas, les agriculteurs présents sur le piquet de barrage, de ne pas faire de marché ni vendredi ni samedi. Mais on s'est dit, dans une action solidaire, on ne pouvait pas quand même laisser certaines classes de la population sans fruits et légumes. Ce sont des produits frais. Ce ne sont pas des invendus, ce ne sont pas des produits que c'est parce qu'on n'a pas. Non, ce sont des produits. On a quitté le piquet de grève qu'on a été récolté hier pour pouvoir faire ça. Et surtout, cette distribution-là est faite gratuitement. Dans cet hôpital, 2500 repas sont préparés quotidiennement. Ces 2 camionnettes de vivres permettront de rassasier les patients pendant une dizaine de jours. Et pour nous, c'est une chose qui est bienvenue, puisqu'il faut savoir que nous sommes dans une période où il y avait beaucoup de difficultés à pouvoir obtenir ce type de produit. Et ça nous permettra de remettre un petit peu pour les patients une amélioration dans leur quotidien, quoi. Je tiens à remercier, je vous ai dit, toute la filière agricole pour ce geste qu'ils ont fait. Je vis quelque chose de tellement extraordinaire de la Guyane que ce n'est qu'une continuité de ce qui est possible de faire en Guyane.
Près de 150 jeunes agriculteurs se sont investis dans cette action solidaire. Mais ils gardent à l'esprit leurs revendications à l'endroit des autorités publiques, plus d'aide et moins de lenteur administrative. Le message, il est simple, c'est qu'on est déterminé et que voilà, on a fait un marché solidaire, on a fait l'action devant la préfecture. Donc on essaie de faire des choses pour montrer qu'on est là, que notre progrès continue et qu'on n'a pas encore fini et qu'on veut que nos dossiers avancent. Demain matin, la distribution continue, mais cette fois-ci sur les piquets de grève. C'est l'une des répercussions de la grève générale. Le secteur du tourisme est en suspens. Certains hôtels perdent jusqu'à 20 annulations par jour pour des clients en provenance généralement de l'Hexagone. Une brèche dans le chiffre d'affaires qui se compte parfois en centaines de milliers d'euros. Exemple dans 3 hôtels de Cayenne avec Ayodele Germa. Nous sommes ici au Grand Hôtel Montabo. 102 chambres disponibles et juste 3 actuellement occupées par des touristes. Une situation qui dure depuis le 23 mars dernier. 90 000 euros de pertes en 10 jours. L'hôtel fonctionne avec 1/6 de ses salariés. Autant vous dire que c'est la catastrophe. Donc on a eu une convention en début de mois qui a porté ses fruits. On devait en avoir une deuxième en fin mars, qui malheureusement a été purement et simplement annulée. Donc effectivement, oui, c'est la catastrophe. D'une manière, je dirais, conservatoire, on a préféré garder les cadres, laisser le personnel en congé, parce qu'il y avait aussi des difficultés de circulation, beaucoup ne pouvaient pas arriver jusqu'à nous. Donc je pense que c'était la solution la plus sage, que tout le monde en profite pour prendre quelques jours, et puis pour certains participer véritablement au mouvement. Même scénario à l'Amazonia, 160 annulations depuis le début de la grève. En raison d'un trafic aérien ralenti en direction du territoire, certains visiteurs ont été contraints de prolonger leur séjour en Guyane. Leur présence dans cet hôtel comble à 25% les pertes générées par les annulations. 20 000 euros de manque à gagner à l'Amazonia et 100 000 euros au Royal Amazonia, hôtel du même groupe. Pour le directeur du Grand Hôtel Montabo, c'est un mal pour un bien qu'il espère. Si c'est une contribution pour que les choses aillent mieux chez nous, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais j'espère juste que tout ça n'aura pas servi à rien, c'est tout. Elle avait obtenu 30% de oui lors du référendum du 10 janvier 2010. La question d'un statut autonome pour la Guyane refait surface en ces temps de mouvement populaire. Le MDES, mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, lance un appel à une nouvelle consultation. Le parti indépendantiste souhaite également que le projet guyanais soit réellement pris en compte dans les négociations en cours. On écoute le secrétaire général du mouvement interrogé par Caroline Alcide. Il y a aussi cette manifestation de mardi, du 28 mars, exceptionnelle de par le nombre de personnes, le ralliement de toutes les communautés, cette envie et cette revendication identitaire très forte que nous avons ressentie et qui s'est exprimée, tout le monde derrière le drapeau, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir un mouvement aussi puissant et laisser de côté les questions essentielles. Bien sûr, la question de l'évolution statutaire, et nous préconisons tout simplement que le peuple s'est exprimé, le peuple a envie de faire ses choix, c'est ce que nous voyons tous les jours. Maintenant, il y a une sanction démocratique qui s'impose, c'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité au peuple de voter et de faire un choix. Il y a un document, ce document est sur la plateforme revendicative, c'est le projet guyanais qui a été squeezé à l'époque. Bien, il faut le porter, il faut que le Congrès se réunisse, il faut que le président actuel de la CTG valide donc ce processus, et il faut que dans l'accord, il signe, et ainsi que les représentants du gouvernement actuel, même s'ils sont en partance, vu qu'il y a les élections présidentielles. Il faut cette double signature sur cette question-là, comme sur les autres questions, tout aussi essentielles, la question de la rétrocession du foncier, la question de l'accès à nos ressources. En fait, si nous n'avons pas ces leviers-là, le levier qui nous permettra donc de choisir nous-mêmes, d'avoir des leviers de décision. Si nous n'avons pas l'accès au foncier, si nous n'avons pas l'accès à nos ressources, nous allons toujours rester dans un système où nous allons dépendre des autres, où les décisions seront prises à 7000 km. Les Martiniquais ont été consultés 2 fois en l'espace de 7 ans. En 2003, ils ont été consultés. En 2010, ils ont été consultés. Ça correspond à peu près à la même période. Il y a 7 ans, nous avons été consultés. Nous pouvons réclamer légitimement d'être consultés à nouveau, à la lumière notamment des événements.
Une faute d'attention, c'est ainsi que l'Union européenne justifie ses manquements vis-à-vis de la Guyane et des Outre-mer en général. Un état de fait reconnu par le président de la Commission européenne lui-même. Jean-Claude Juncker s'est exprimé devant les 500 représentants des régions ultra-périphériques réunis à Bruxelles pour le 4e forum dédié à ces territoires. Un mémorandum regroupant les doléances pour les aides européennes a d'ailleurs été remis à cette occasion. Éric Dupuis. C'est l'élément marquant de ces 2 jours, alors qu'aucun représentant de la Guyane n'a pu faire le déplacement. Le président de la Commission admet une faute de l'Europe envers le territoire, toujours en proie à une massive contestation sociale. En Guyane, comme ailleurs, nous avons fauté par inattention. Et la Guyane n'est pas le seul territoire ultra-périphérique à se trouver dans cette situation. Pourtant, ces bonnes intentions ne masquent pas l'aveuglement de l'Europe sur des réalités ultramarines. En guise de conclusion des débats, par exemple, le commissaire européen en charge des affaires maritimes oppose une fin de non-recevoir à la demande de financement des marins pêcheurs pour de nouveaux bateaux de pêche. C'est carrément inacceptable ce qu'il a dit, à savoir, en gros, vous avez mal géré votre ressource, tant que vous ne donnerez pas de chiffres fiables, on ne vous accompagnera pas. Ce n'est pas la réponse attendue dans des territoires qui ont de la pêche artisanale et qui ne sont pas dans une surconsommation de la ressource. C'est vraiment une réponse de technocrate. Les avancées constructives de ce forum concernent notamment les aides aux énergies renouvelables, mais il y a peu de réponses concrètes sur des revendications précises. Je crois que là, il y a eu une déception pratiquement généralisée de tout le monde. Maintenant, je suis resté jusqu'au bout pour voir les réponses, mais aussi les non-réponses. Ce qui fait que nous serons encore plus déterminés pour faire en sorte que les choses bougent à l'avenir. Le forum a posé les bases des discussions qui vont s'entamer dans les prochaines semaines et les prochains mois entre les techniciens de l'Union européenne et les techniciens des RUP. Ils auront alors à peu près 2 ans pour définir une enveloppe globale budgétaire pour les RUP qui sera utilisée entre 2020 et 2027. On se quitte avec une bonne nouvelle pour les automobilistes. En avril, les tarifs des carburants diminuent. Le samplon perd 4 centimes et coûtera 1,52 € contre 1,56 € en mars. Le gazole perd lui 2 centimes et passe à 1,31 €. Mais surtout, la bouteille de gaz est moins chère de 3,40 €, soit à 21,18 €. Et c'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec cette rencontre entre les peuples autochtones et la ministre des Outre-mer. Ce matin, une délégation d'une 40aine de représentants a listé les 20 doléances des Amérindiens de Guyane à Erika Barrett. 2 heures d'entretien à huis clos. Réponse attendue demain. Erika Barrett qui présentait hier des excuses à tous les Guyanais après la confusion autour de sa venue, notamment sur le territoire pour négocier avec les collectifs. Geste symbolique pour certains, coup de com' pour d'autres. Les avis restent mitigés. Et puis plus de 10 tonnes de fruits et légumes frais distribués aux hôpitaux de Cayenne et Kourou. Le geste solidaire du syndicat des jeunes agriculteurs ce matin. Plusieurs centaines de maraîchers ont convergé depuis Cacao, Javoué ou encore Irakubo pour cette action. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Quant à nous, on se retrouve lundi soir.